Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 h au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, inauguration de la première formation de BTS cuisine à l'hôtellerie à Darta. Et enfin, dans l'actualité internationale, au Liban, Saad Hariri a à nouveau désigné Premier ministre pour former un nouveau gouvernement au Liban. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Je vous le disais dans le titre, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, a inauguré ce matin la première formation BTS cuisine à Djibouti. Les autorités locales ainsi que des responsables des grands hôtels du pays ont pris part à la cérémonie d'inauguration qui s'est déroulée au Sunny Hill Center. Cette nouvelle filière accueille une vingtaine d'apprenants issus des filières bac professionnel, restauration et cuisine. Pour un cursus de 2 années, les jeunes stagiaires profitent de la plateau technique et des formations du lycée d'hôtellerie d'Arta, mais également de ceux du centre de formation professionnelle Sunny Hill Center d'Arta, et qui est un centre d'application pour les formations en hôtellerie. Les stages professionnels se feront dans les hôtels. La création de ce BTS cuisine a pour objectif d'améliorer les compétences de nos jeunes diplômés en matière de cuisine, mais aussi de fournir aux marchés locaux des véritables chefs cuisiniers formés au pays. Cette formation se fera en partenariat avec l'agence tunisienne de formation dans les métiers du tourisme. Les professionnels de la filière hôtellerie, restauration et notamment les responsables des grands hôtels de la place, à l'instar des hôtels Kempinski, Sheraton, les Acacias et Capital, ont par ailleurs rendu hommage au Menfort pour sa détermination à développer cette filière d'avenir. Ils ont tous pris l'engagement d'accompagner le ministère dans cette politique. Puis le ministre en a fait un mystère que cette ferme volonté, a-t-il rappelé, en insistant sur l'importance de ce projet de BTS Cuisine qui lui tenait particulièrement à cœur depuis l'inauguration du Sunny Hill Center en 2018 par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Nous sommes réunis ce matin à Arta, ici dans l'enceinte du Sunny Hill Center d'Arta, autour d'un projet, autour d'une volonté et d'une ambition pour nos jeunes et pour le développement de notre pays, et plus précisément dans le domaine de l'hôtellerie. Un secteur porteur et promoteur dans notre pays en plein essor économique depuis quelques années, malgré les situations difficiles que nous vivons actuellement à cause de cette pandémie du Covid-19. Mesdames et messieurs, nous assistons aujourd'hui au lancement officiel d'un nouveau BTS, et je pense que c'est une première même à Djibouti, le BTS Cuisine. Un projet qui me tenait particulièrement à cœur, et notamment depuis l'inauguration en janvier 2018 du Sunny Hill Center d'Arta par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Le Sunny Hill Center est notre fierté en tant que ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, mais aussi la fierté de toutes les Artaouis, car c'est le fruit, bien sûr, de leur lycée, le lycée hôtelier. Le lycée hôtelier est aujourd'hui la quasi-totalité des personnels qui y travaillent, bien sûr à Sunny Hill Center, et qui veillent à sa perfection et qui font parfois sa renommée, sont toutes et tous diplômés de ce lycée d'Arta et sont pour la plupart d'entre eux les enfants de cette région. À peu près, et je pense c'est au total, 22 candidats bacheliers ayant obtenu leur baccalauréat professionnel cuisine et restauration avec mention et admis après un entretien vont donc inaugurer ce BTS Cuisine. Les formations dispensées par nos enseignants et des vacataires seront par ailleurs appuyées par des experts tunisiens ayant des compétences reconnues en la matière. Et comme toujours, les grands hôtels de la capitale
nous y apportera, Inch'Allah, leur concours en accueillant les apprenants en stage dans leur établissement respectif. Mesdames et messieurs, distingués invités, je voudrais profiter de cette tribune pour m'adresser aux jeunes du pays et leur dire ceci. Chers jeunes, que vous soyez scolarisés ou pas, que vous soyez diplômés ou non, sachez que ce pays, notre pays, a besoin de vous toutes et tous pour sa construction et pour son développement. Sachez que le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh et son gouvernement tout entier font tout, vraiment font tout pour vous donner une meilleure éducation, pour vous former et faire de vous le meilleur citoyen. Et c'est pourquoi j'appelle les jeunes à croire en la formation technique et professionnelle, croire en leur capacité et croire tout court en leur pays, car notre pays est plus que jamais dans la voie du progrès et de la modernité, mais aussi en phase dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Nous restons toujours à Arta, où le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, est allé à la rencontre de la population de la région d'Arta. Plus de 200 personnes ont répondu à l'appel du MENFOP, dont notamment les autorités locales, les élus, les notables, les chefs coutumiers, les associations des parents d'élèves, la communauté éducative et les forces vives du chef-lieu de l'ensemble des localités de la région d'Arta. Après un mot de bienvenue du préfet et du président de la région, les invités ont pu suivre une courte vidéo des présentations, un exposé des réalisations en matière d'éducation depuis les 4 dernières années dans cette région. Des réalisations multiformes en termes de construction d'établissements scolaires, mais aussi d'amélioration de la qualité de l'enseignement et des apprentissages. Ce nouveau cadre à partenariat s'appuie sur 4 leviers fondamentaux. D'une part, la mobilisation et la sensibilisation de l'ensemble des communautés éducatives villageoises, comme les associations des parents, d'élèves, les locales, les chefs des villages, ainsi que les acteurs décentralisés, tels que les élus locaux, sur le concept de la scolarisation pour tous, l'éducation, rappelons-le, équilibrée et inclusif, et enfin sur l'école rurale intégrée. D'un autre côté, il s'agira d'engager un processus de révision de l'actuelle structure de concertation entre le MENFOP et les acteurs de l'école devenus obsolètes, conseil régional et de l'éducation, avec l'avènement de la décentralisation dans notre pays. Le ministre a longuement exposé l'ambition de ce nouveau partenariat entre le MENFOP et les acteurs de l'école qui vise, a-t-il rappelé, à poser les jalons d'une école citoyenne en favorisant une plus grande implication des différents acteurs de l'école au fonctionnement et au rayonnement des établissements scolaires. Un partenariat ayant pour finalité de renforcer et de pérenniser le dialogue permanent entre l'école et ses usagers, informer les acteurs communaux et régionaux sur les principales réalisations depuis le colloque de 2016 et enfin fructifier la collaboration entre le MENFOP et les acteurs et partenaires de l'école en élargissant l'horizon de l'implication des acteurs de l'école pour la réussite scolaire des enfants. M. Moustapha Mohamed Hamoud a insisté sur les axes saillants de ce partenariat qui s'appuie sur la réduction des comptes de la proactivité du MENFOP face aux attentes et besoins éducatifs des acteurs de l'école, l'interactivité à travers un échange permanent avec ces derniers sur la base d'une structure de concertation fonctionnelle durable comme des réseaux d'associations parents d'élèves et des réseaux d'associations œuvrant dans le domaine éducatif par commune ou par région. Fin de citation. Et nous prenons la direction de l'Égypte où le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Moussa Mohamed Ahmed, participe à Alexandrie à la 65e session ordinaire du bureau exécutif du Conseil des ministres arabes des Transports, où Djibouti est membre. Cette réunion du bureau exécutif a été suivie par la 33e session du Conseil des pays arabes des Transports qui s'est tenue plutôt à Alexandrie le 21 octobre dernier. En marge de ces assises, la 25e session de l'Assemblée générale de l'Académie arabe pour la science et la technologie des transports maritimes s'est tenue le 21 octobre 2020 au niveau ministériel. Parmi les points les plus importants discutés ont été entre autres les obstacles rencontrés dans le secteur du transport terrestre, les solutions proposées, le rôle économique, l'industrie navale dans les pays arabes, l'impact du Covid-19 sur le secteur du transport. Dans son intervention,
Mohamed Ahmed a évoqué l'évolution réalisée dans le domaine du transport et des infrastructures portuaires à Djibouti. Concernant le Covid-19, le ministre a informé le Conseil de la mise en place du gouvernement djiboutien d'une série de mesures pour mieux maîtriser la propagation de la pandémie malgré les impacts sur l'économie. Le gouvernement de Djibouti, a-t-il rappelé, a privilégié la protection de sa population. Également dans l'actualité, le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées de Al-Sirid Mahmoud a réceptionné hier un important lot offert par la base militaire italienne stationnée à Djibouti, composé de chaises roulettes pour handicapés, qui va améliorer, a-t-il rappelé, les conditions de vie des personnes handicapées sur notre territoire. Outre le directeur général de la NPH de Al-Sirid Mahmoud, le colonel Chedi Mitchell, commandant de la base italienne à Djibouti, honoré de leur présence. La cérémonie de réception a vu la participation de la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumine Mohamed Hassan, et les membres du Parlement, M. Ismaël Selnassi. L'amitié manifestée envers le contingent italien. La cérémonie d'aujourd'hui réaffirme l'un des principes fondamentaux de la coopération entre l'Italie et Djibouti. Un voyage qui a commencé il y a 7 ans et qui se poursuit encore aujourd'hui, malgré la pandémie, qui implique de nombreuses personnes de l'association pour mise en œuvre de ce magnifique projet. Pour sa part, le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées de Al-Sirid Mahmoud a remercié les forces militaires italiennes stationnées à Djibouti pour ce geste noble, a-t-il rappelé. Au nord, à présent, l'Association pour le développement intégré de la région de Mebla, autrement dit son acronyme ADIM, en partenariat avec l'UNICEF, a célébré la journée mondiale du lavage des mains dans la localité de Dafo de la région de Tadjoura. Cet événement a en outre vu la participation susciter une mobilisation massive des habitants de cette localité de Dafo, les hommes comme les femmes, les jeunes comme les moins jeunes. Après une séance de démonstration de lavage des mains avec du savon, les personnalités se sont exprimées tour à tour pour rappeler l'importance de lavage régulier des mains dans le but de prévenir les maladies liées au manque d'hygiène, en insistant sur le fait que se laver les mains avant de manger et après la défaction plutôt doit devenir une habitude pour tout un chacun. C'est dans le cadre de la journée mondiale de lavage des mains. Nous remercions l'association ADIM, dont le président M. Ahmed qui est à côté de moi, pour avoir aujourd'hui installé des stations de lavage des mains et qui va permettre aussi aux élèves de cette école de laver leurs mains et de garder une bonne hygiène aussi. Faits divers pour clore l'actualité nationale. Dans le cadre de la lutte contre le commerce illicite, les forces armées djiboutiennes ont saisi hier une importante quantité de khat. Au cours d'une opération nocturne, les éléments de l'école militaire Al-Hajj Hassan Goulet de la localité de Holholon ont intercepté une voiture transportant un nombre important de colis contenant chacun plus de 100 paquets de khat. Aussitôt alerté, une équipe de la brigade mobile de la douane conduite par M. Yahya Moussa Higué, responsable, s'est rendue à Holholon pour recevoir ces produits. À cette occasion, le lieutenant-colonel Mohamed Jamar Riyad, chef de corps de l'école militaire Goulet et M. Yahya ont présenté à la télévision nationale l'ensemble des colis de khat ainsi que les présumés auteurs de ces délits. Selon les militaires, c'est durant cette même mission et après une brève course de poursuite à la voiture que 3 hommes ont été arrêtés et remis à la gendarmerie d'Ali Sébié pour être conduits devant la justice. Composé de plus de 2300 kilos de khat, la totalité de ces biens mal acquis ont été détruites par le feu selon le règlement standard. Eh bien, dans une interview accordée à la radio-télévision de Djibouti, le chef de corps
de l'école militaire Gouled, le lieutenant-colonel Mohamed Jama Riyad, a déclaré que prêter main forte aux agents de la douane dans la lutte contre la contrebande est l'une des missions de l'école. Écoutons-le. Présente ici aujourd'hui à l'école militaire à l'occasion de la saisie d'une importante quantité de cadres, estimée à peu près à 2300 kilos. Nos éléments sont prépositionnés dans toute la zone de responsabilité, allant de Goubeto à Faradil dans la région d'Ali Sabié. C'est une région difficile d'accès. Malgré cela, nous avons mené cette opération corps et âme. Cette mission que nous avons menée, ça a été ordonné par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cher Ibrahim, qui est à cheval sur la lutte contre la contrebande et le produit illicite sur l'ensemble du territoire. Donc c'est une mission nationale que nous allons mener de concert avec l'ensemble des parties prenantes, qu'ils soient civiles ou militaires. Donc nous allons encore poursuivre ces efforts malgré nos agendas et nos calendriers assez chargés. Et dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, Saad Hariri, ancien chef du gouvernement du Liban, a été désigné hier Premier ministre par le président Michel Aoun au terme des consultations politiques au palais présidentiel. Après avoir démissionné il y a près d'un an, Saad Hariri a de nouveau été désigné hier Premier ministre du Liban pour former un gouvernement. La France, en pointe dans le dossier libanais, n'avait cessé ces dernières semaines d'appeler la classe politique libanaise à prendre ses responsabilités pour éviter le chaos et la paralysie. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et bon week-end à vous.